Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes astrologue, numérologue, praticien Reiki. Alors, on va Exactement. développer tout ça. Alors, l'astrologie, c'est quoi? L'astrologie, c'est l'étude des astres. C'est la science des astres, de ce qui se passe dans le ciel, qui agit sur Terre d'une manière singulière pour chacun d'entre nous. Ça dépend de notre heure et lieu de naissance, qui va définir des thématiques, des objectifs, avec aussi ces résidus d'ordre karmique, si on fait de l'astrologie karmique, qui nous parlent de notre passé, notre mémoire, celle que j'ai acquis soit en prénatal, soit dans le transgénérationnel, soit dans ma jeune éducation, et qu'on va développer tout au long de notre existence, dans nos secteurs de vie. Donc les secteurs de vie dans le zodiaque, ça va être les maisons astrologiques. C'est une science, l'astrologie. Absolument. C'est la plus vieille qui existe, c'est la seule qui a passé tous les siècles, tous les millénaires, depuis la vieille Mésopotamie jusqu'au temps moderne. Elle a évolué, il y a différentes matrices zodiacales. Les deux gros courants, c'est celle du tropical, celle que j'utilise principalement, qui se base sur le rythme des saisons et des éclipses et des signes du zodiaque. Et l'autre, qui est tout aussi performante, mais on utilise une autre matrice, c'est celle du sidéral, qui est d'origine plus indienne et védique. Là, on ne va plus utiliser les signes, mais on va utiliser les constellations. Donc les étoiles en font de lui. Donc on va travailler différemment, mais une fois qu'on aura interprété soit en tropical, soit en sidéral, on donnera les mêmes analyses, mais avec des matrices différentes. Voilà. Comment Nicolas est devenu astrologue? Ah. On est astrologue, on est avec ce don. C'est un don, même si c'est une science. Non, c'est pas un don, ça se travaille. Il y a beaucoup de travail. Ça se travaille en permanence. Hein. Je me forme en permanence, tout le temps. C'est venu du jour au lendemain. C'est suite à une épreuve de vie importante, même plusieurs qui sont manifestées. Et là, il m'est arrivé quelque chose d'assez incroyable, c'est que je ne connaissais pas YouTube, hein, pourtant c'est très connu, Oui. et je tombe sur un reportage sur la vie d'un Capricorne avec l'astrologie. Et là, je me suis dit, mais bon sang de bonsoir, il me connaît cette personne, c'est pas possible, comment il peut savoir ce qui m'arrive? Et en fait, non, c'était les thématiques du signe du Capricorne avec la planète Saturne, celle du karma, de la rigueur, des obligations, des contraintes. Et là, ça a été une révélation. Et du coup, je suis parti me former dans une école. Permettant justement de comprendre l'astrologie, et très rapidement j'ai vu que c'était fait pour moi et que j'avais besoin d'apprendre et comprendre et d'aller plus loin dans mes apprentissages. Et depuis, je n'ai eu de cesse, et très rapidement, au bout d'un an, j'ai créé ma société, mon entreprise, et j'ai changé de vie professionnelle et je me suis complètement investi dans l'astrologie. La numérologie, c'est pareil, c'est le cousin de l'astrologie, c'est la même chose. Il y a des analogies, c'est la science des nombres. La science des nombres qui va se pratiquer, alors l'origine est un petit peu plus après, mais elle arrive toujours plutôt de l'ancienne Égypte, hein, du temps de Pythagore, c'était le gros morceau, hein. Après elle a été réactualisée, elle a été un petit peu mise sous le tapis pendant quelques siècles. C'est la science des nombres qui va exprimer des énergies, des chiffres, qui est un glyphe, ou des lettres, qui sont des glyphes. Et là, on va faire des calculs avec des réductions théosophiques, ça s'appelle comme ça, des nombres de 1 à 9, avec des maîtres nombres 11, 22 et accessoirement le 33, qui va nous permettre de comprendre l'énergie d'une date de naissance, d'un patronyme de naissance. Et avec ça, on va faire comme en astrologie, on va pouvoir identifier plein de choses. Du passé, du présent, du futur. On va pouvoir donner l'ambiance de l'année avec des objectifs, nos journées, nos trimestres. C'est le nombre qu'on aura identifié à partir de la date de naissance. Ce sont les clés numérologiques à partir du patronyme de naissance qui vont définir, pareil comme en astrologie, des dynamiques, des thématiques avec des cycles qui se manifestent aussi. Voilà. Ouais. On va dire que rien n'est fait au hasard dans notre vie. On peut pratiquement tout prévoir, on va dire. Alors, grand dilemme, prédiction, prévision. Deux choses différentes et complémentaires. C'est un large débat. Pour moi, il y a du prévisionnel, ça c'est sûr, mais il y a beaucoup de prédictions. Les prédictions, ça demande beaucoup plus d'introspection, parce que qui dit prédiction, c'est-à-dire que ça va arriver tel jour à telle heure. J'exagère un petit peu. Prévision, c'est l'ambiance. On donne prévisionnellement, ok, aujourd'hui on est en plein hiver, il y a un joli anticyclone d'hiver, on sait que ceux qui seront en altitude, ils vont voir le soleil. On sait que ceux qui sont en bas, ils seront à l'ombre. C'est des prévisions. Mais il est en bas où la personne? À 100 mètres, à 200 mètres, 500 mètres, peut-être qu'il aura le soleil aussi. Vous voyez, ça, c'est de la prévisionnelle. Et quand on fait des prédictions, donc c'est des calculs précis, que ce soit en numérologie ou en astrologie, qui demandent beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de savoir, et on va travailler sur des matrices beaucoup plus profondes. Et on va travailler ce qu'on appelle avec les maîtres du temps, les chronocrates, qui nous permettront de définir les périodes précises quand les choses vont se manifester. Il y a un autre facteur, c'est tout ce qui est du domaine karmique. Les nœuds lunaires, les dettes karmiques en numérologique, le retour d'une éclipse lunaire prénatale ou solaire. Là, par contre, on est sur des facteurs de 9 à 18 mois où des choses vont se manifester. Voyez, donc,
Pour faire très simple, le prévisionnel, ça donne une ambiance, une prédiction. On donne, le plus connu de tous, c'était Nostradamus, Michel Notre-Dame, hein, qui faisait des prédictions. Il n'y a pas que lui, il y a Morin de Villefranche, il y avait Volgin, il y avait Céphariel, l'astrologue britannique, qui était très très bon là-dessus, Lilith aussi, qui était très bon. Enfin, il y en a plein, d'accord. Aujourd'hui, c'est un petit peu mis sur le tapis, parce que ça demande beaucoup plus de connaissances, de savoir et plein de calculs. Ça prend beaucoup de temps, hein. C'est une vie de moine, hein, d'être astrologue, hein. C'est en permanence, voilà. Donc, il y a le libre arbitre. Et il y a la destinée, c'est aussi le même principe. On peut décider, on peut réactualiser, on peut traiter ce qu'on appelle en contre-analogie. Si on sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien bon qui arrive, on peut traiter contre pour éviter que ce soit le moins mauvais possible. Mais il y a ce qui est prédestiné et ça, il faut y passer. Si je dois travailler un dossier, hein, on dit dans les règles énergétiques, ce que je n'exprime pas va s'imprimer à force. Et l'histoire, si elle se répète, c'est que je n'ai pas compris l'histoire. Et là, on va le voir au niveau astrologique. Alors, c'est des cycles qui sont très longs, encore une fois de 9 à 18 ans, mais on sait à quel moment ça va revenir le dossier pour le travailler. L'astrologie, alors on a tous, on regarde tous ce matin pratiquement les tendances du jour. L'astrologie est vraiment sortie parce qu'avant les astrologues, alors c'est un petit peu schématique ce que je veux dire, c'est un petit peu, mais la voyance, l'astrologie, c'était une roulotte, une vieille dame avec un chapeau. Maintenant, c'est vraiment, ça s'est vraiment démocratisé. L'astrologie, c'est pas de la voyance. Sauf si on fait de l'astromancie, ou la numéromancie, où là, on va travailler sur une autre matrice. L'astrologie horaire, l'astrologie prédictive ou judiciaire. On va questionner le ciel sur un sujet précis pour une réponse précise. Et parfois, on ne pourra pas donner la réponse parce que le ciel ne nous en donnera pas. Ça, c'est vraiment une niche, un des courants astrologiques. Sur le reste, pour moi, il y a beaucoup de pipeaux, on ne va pas dire les choses autrement. Si on fait un horoscope ou un numéroscope, moi j'en fais très souvent sur mes réseaux, c'est la tendance du ciel astral, mais il ne prendra jamais en compte votre tendance personnelle. La tendance personnelle prend en compte votre thème natal qui détient les promesses et les détresses de votre réalisation, et elle veut dire tout le contraire de ce que j'ai dit dans le ciel. Parce que le ciel, les planètes qui vont bouger, ou les nombres, vous voyez, cette année, en 2025, on est en année universelle 9. D'une manière générale, le 9 emmène des fins des choses, des conclusions, des aboutissements, de la confusion, des mouvements de foule. Le côté émotionnel, on a impacté. Pour celui qui travaillerait depuis des années sur un projet, il va peut-être arriver au bout de son projet. Et pour d'autres, ils vont arrêter les projets. C'est l'ambiance générale. Mais si je prends votre thème à vous, je vais voir comment ça va se manifester parce qu'on est sur du particulier. Et c'est ce qu'on appelle une domification dans le zodiaque, c'est-à-dire que c'est votre thème qui va définir si ce que je dis dans le ciel est confirmé ou infirmé au niveau du thème natal. D'accord ? Donc il faut prendre quand même du recul sur les horoscopes, ça donne des grandes lignes. Et puis quand on parle d'horoscope, on ne parle que d'un signe. Le soleil, il y a 10 planètes. Et on ne parle que d'un signe. Et en astrologie traditionnelle, le soleil n'est très peu prise en compte, parce qu'on va utiliser beaucoup l'ascendant et son maître d'ascendant, la maîtrise de l'ascendant, et la lune qui est très importante. Voyez. Okay, donc voilà, ça reste général, il faut prendre du recul. Lorsqu'on fait une étude particulière, l'étude dure plus de 2 heures, c'est qu'on va très loin, on va regarder comment se manifestent toutes ces énergies célestes à titre personnel. Voilà. En tous les cas, on peut vous retrouver donc sur les réseaux et puis on peut vous retrouver dans la Loire puisque vous l'avez dit, vous en avez fait votre métier maintenant. C'est votre métier. Comment on fait pour vous contacter, pour venir vous rencontrer et vous suivre tout simplement sur les réseaux? J'ai une page Google qui marche très bien, une page Google, l'univers quantique de Nicolas. J'ai une page Facebook aussi, l'univers quantique Nicolas ou Nicolas Giraud UQDN. J'ai un site internet, nicolasgiraud-astrologue.fr. Donc on peut me rencontrer comme ça sur le réseau. Je ne suis pas encore sur les chaînes YouTube parce que je bosse beaucoup en amont des études et je fais beaucoup de formations où je forme les gens en astrologie et en numérologie. Donc je reste focus quand même sur ces activités qui sont mon quotidien. C'est 6 jours sur 7, 70 heures par semaine. Voilà, donc on peut me trouver facilement. Après, j'ai mes coordonnées, vous tapez sur Google, vous devrez me retrouver assez facilement. Hein. Et vous voyez donc toutes les coordonnées s'affichent dessous, donc n'hésitez pas à contacter Nicolas. Merci beaucoup, c'est un petit peu court, on pourrait passer des heures avec vous. Mille merci, puis à très bientôt. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur 42 TV. On se donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye.